Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. J'avais parlé dans le podcast précédent d'un atout important des hypersensibles. C'est la capacité de créer avec rapidité et facilité ce qu'ils désirent en utilisant la puissance de leurs émotions. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Je trouve que c'est important d'identifier les avantages que l'hypersensibilité apporte parce qu'elle est souvent prise pour un fardeau et c'est dommage. Et puis en mettant en évidence ces dons, vous pouvez les connaître ou reconnaître, les développer et les utiliser pour votre plus grand bien. Car être hypersensible a beaucoup de bénéfices, oui, et c'est bon de s'en servir. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la capacité qu'on a en étant empathe de communiquer avec les animaux. Comme il y a beaucoup parmi nous qui ont au moins un petit animal de compagnie, ça sera peut-être intéressant pour vous de tester cette capacité qui est la vôtre et qui peut vous apporter de l'aide pour les comprendre, de la joie d'échanger avec eux, mais aussi la confirmation que vos dons sont bien réels. Pour cela, je vous propose un exercice facile à faire mais très puissant. N'hésitez pas à me faire un retour après. Alors, je peux vous assurer que ça marche parce que c'est la méthode que j'utilise moi-même et ça a marché dès la première fois. Quand j'ai adopté mon chaton, il était maigre, il était très petit pour son âge et surtout extrêmement peureux. Il se cachait tout le temps et n'aimait pas du tout être touché. Avec le temps, il s'était habitué à nous, il était présent, mais il n'était pas du tout câlin. Et quand on les aime, on a envie de les prendre dans nos bras, de les caresser, de leur montrer qu'on les aime. J'ai donc fait cet exercice et j'ai pris le temps de lui transmettre qu'il pouvait venir chez moi, qu'il pouvait sauter dans mes bras sans crainte et que j'allais lui permettre d'y rester sans le toucher. Le premier jour, il s'est juste rapproché. Et il est reparti et je l'ai laissé faire sans le forcer. Mais le lendemain, je lui ai encore envoyé ma demande. Et quelques minutes après, il m'a épaté en venant se poser sur mes genoux, exactement de la façon que je lui ai montré. Et j'ai tenu ma promesse, je l'ai laissé se reposer et je lui ai transmis des pensées respectueuses en lui remerciant. Il a pris donc confiance justement parce qu'il ressent mon respect. Aujourd'hui, il est beaucoup plus câlin, je communique tout le temps avec lui. J'ai utilisé cette méthode dans beaucoup de situations, que ça soit uniquement pour lui dire que je l'aime, pour le rassurer, ou pour lui montrer que certaines de ses habitudes ne me plaisaient pas, comme par exemple de renverser son eau. Maintenant, il ne fait plus ça. Ils sont très réceptifs et sensibles à nos demandes, vous allez voir. La condition est d'être humble face à eux. Alors, avant d'établir une connexion entre vous et votre petit compagnon, vous aurez besoin de vous détendre et de respirer profondément, calmement, pendant quelques minutes. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque avant. C'est encore mieux, car cela favorise la relaxation et la concentration. Si vous ne connaissez pas, vous trouverez le lien de la vidéo de cohérence en barre d'infos. Et lorsque vous êtes parfaitement centré, parfaitement détendu, vous pensez à votre animal de compagnie, vous le visualisez, vous ressentez sa présence. Vous prenez le temps de vraiment ressentir tout ce qu'il aimait et vous continuez à l'observer. Ensuite, vous allez pouvoir lui adresser avec respect votre intention de communiquer avec lui. Vous lui transmettez votre pensée, mais des images aussi. L'image de vous, par exemple, en lui parlant doucement, en vous penchant avec respect, en gardant respectueusement une distance face à lui. Et en continuant à l'observer, vous allez commencer à ressentir peut-être comment il se sent, des pensées qu'il vous envoie. Soyez patient et surtout soyez humble. Gardez toujours une attitude bienveillante envers lui
et continuez à centrer toute votre attention sur ce qu'il vous transmet. Lorsque la connexion est bien établie et qu'il est en confiance, vous pouvez lui demander par exemple le pourquoi d'une attitude qui vous dérange. Après l'avoir écouté avec attention et patience, vous pouvez lui envoyer votre opinion et en même temps des images simples pour qu'il arrête de reproduire ce comportement. Vous pouvez répéter la procédure pour être sûr qu'il vous a bien compris. Vous pouvez aussi lui dire que vous l'aimez. Et à la fin de la communication, rappelez-vous toujours de lui remercier et de l'assurer que vous êtes là pour lui. Mais prenez vraiment le temps de communiquer. Ne soyez pas pressé. On peut communiquer avec notre animal de compagnie pour lui demander s'il a tout ce qu'il lui faut, s'il se sent bien, pour lui demander ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. À vous de voir. Petite révélation, si vous ne saviez pas, l'animal absorbe souvent les énergies de son maître. Il sait très bien transformer ce qui est sombre, il sait détendre l'atmosphère et apaiser les esprits. Mais si vous savez faire du magnétisme ou du massage énergétique par exemple, ça va lui faire le plus grand bien. Ça va l'aider aussi à se dégager et à réharmoniser son énergie. Je me rappelle avoir eu l'idée de transmettre à une fille HS qu'elle pouvait pratiquer du Reiki sur les animaux parce qu'elle connaissait cette méthode. Je ne sais pas s'il a fait l'expérience, ça serait intéressant d'avoir un retour, je sais qu'elle est abonnée. Et une autre petite vérité, si vous voulez connaître une personne, vous pouvez regarder l'animal de compagnie le plus proche de lui et ses agissements, car l'animal a les mêmes traits de caractère que le maître, et dans certains cas, les mêmes traits physiques aussi. J'espère que le sujet vous a ravi et que cela vous aide à comprendre un peu plus votre compagnon. Sachez que de la même façon, vous pouvez utiliser la communication télépathique pour transmettre vos pensées à d'autres animaux, mais à des êtres humains aussi, et même à vos plantes. Par contre, gardez toujours à l'esprit que cela doit se faire dans le respect de l'autre et de son autonomie. Ne forcez jamais et n'essayez pas de vous imposer. Cela émet une basse vibration qui n'apporte rien de bon. Nous avons ce merveilleux don, on peut l'utiliser à bon escient évidemment, parce que cela renforce notre intuition et nous élève vers des sphères d'énergie lumineuse et tellement bienfaisantes. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.